Donc, je veux casser les couilles à certaines personnes. J'en ai rien à foutre, ok? J'en ai rien à foutre. Si quelqu'un, dans la vie courante, si je mange, moi, dans un tas ou un autre, je mange tranquillement. Il y a un mec qui fait: «Ah ouais, mais t'as pas honte, t'es rien.» Je fais ça, je mets des têtes de cochon dans toutes les mosquées. Avec mon chapelet, on va être 15, on va faire le chapelet devant les mosquées, on s'en bat les couilles. On leur fait ça aux musulmans. Ici, on est dans une terre catholique qui a été baptisée. On n'est pas dans une terre athéiste, machin, mes couilles, ou des suceurs de boules de franc-maçon, là. Ok? On s'en bat les couilles. Moi, je suis pas comme les chaînes de petits, hein, de moineaux, hein, de petits moineaux, tu vois. Je suis là, c'est pour casser les couilles au diable. C'est pas pour. Je suis né, hein, c'est pour casser les couilles au diable. Je suis né, c'est pour écraser ces boules, ces petites boules là, tu vois. Hein. Je suis né, c'est pour ajouter mon grain de sel. C'est pas pour vous faire. Moi, je rougis pas. Moi, jamais de la vie, je rougis. Il y a un mec qui me dit. Je fais de l'encens, tu sais, comme ça. Voilà. Cluxa classic Melux. Et je fais ça devant lui. On me bat les couilles. Pourquoi je rougirais, maman? Salut, les gars. T'es mauvais machin. Oh, référence. Il est tombé bien bas, le petit Thomas. Bon. Sauf que moi, ça exorcise les gens, donc c'est pas ça qui exorcise, hein, c'est ma foi. Aucun objet ne peut exorciser, à part l'eau bénite. C'est de l'eau sacrée, c'est pas pareil. Je suis con. Ça, c'est pour la moulaga, mais bon, tout va bien. On appelle ça faire chez le diable. En fait, en ce moment, je suis en train de faire ça au diable, tu sais. Je fais ta 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 ta. Oui, ta 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 ta. Bon, bat les couilles. Ta 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 ta. Alors, si il y a un mec qui me dit faut pas jeûner, faut pas faire ci, je sors un 12. Tu me dis faut pas jeûner, je sors un 12. Là, c'est trop loin. Faut pas porter la croix, je sors un tank 11 heures. Hein, avec des croix de partout dessus. Et après, j'appelle on fait comme les Corses, on va mettre des croix de partout. On ça à deux, à deux, à deux. Avec mon meilleur ami. À deux, on le fait. Et j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, mes couilles, en fait, il faut vous le dire, hein, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Mais j'ai pas peur. J'imagine bien qu'il y a quelqu'un qui peut venir à tout moment. Hein. Je m'imagine la police et tout. Et ben moi, je fais ça là. Je prends mes collègues, je dis regardez, ça, c'est mes couilles, tu vois. C'est la taille de mes balls, tu vois. En fait, mon ventre, je me suis dit pourquoi pas le faire grossir le petit popol pour le faire voir aux gens qu'il a des grosses couilles. Tu vois, pour les cacher. Parce qu'elles sont tellement énormes. Ça fait ironique. Par contre, c'est un peu trop ironique. Pour être. Pardon, je suis catholique. Hein. Mais non, 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 mais moi je vous le dis, je vous emmerde en fait. J'emmerde la communauté cacaproute, hein, les petits enfants de 4 ans, j'en veux pas. Moi, quelqu'un qui est athée, cadeau. Déjà, t'oses dire devant moi que t'es athée, j'en ai rien à foutre. C'est comme un homosexuel qui dit qu'il est homosexuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, ça veut juste dire t'es paumé. Si un homosexuel me dit qu'il est homosexuel, il est paumé, il est perdu. Hein. Il sait pas à qui il a l'affaire. Hein. Là, c'est pareil pour un athée. Tu dis jamais à Popol, machin. J'appelle un curé, je sais pas, je vais faire mon sacerdoce et je reviens. Hein. J'arrête le temps, du temps. On fait un dôme temporel et je reviens, t'inquiète pas. J'aurai peut-être 10 ans de plus, parce que je vais galérer, je pense, pour. Avec mon autisme à la con. Non, mais je plaisante bien évidemment, mais. Moi, je veux une femme pour avoir encore plus de boules. Avec le gosse, ça fera 4 boules. Si j'ai un deuxième gosse masculin, j'ai encore 4 boules, 2 boules en plus. C'est énorme. Hein.
Communauté de boulards. Je dirais, si j'en ai des gamins, je dirais: «On est entre couilles». Et là, tu sais, il y a le gauchiste là, non, on sera pas dans un monde comme ça. Je pourrais enfin travailler si on est dans une monarchie. Je pourrais enfin travailler. Tu sais, les gens, ils vont pas dire: «Oui, mais machin et tout, la religion, c'est à la maison. Si tu veux faire un signe de croix au travail, tu pourras le faire». Et les musulmans, ils pourront dire: «Bismillah». Non, je les dégage, ils vont en prison s'ils disent ça. Les juifs, ils partiront, hein. Ils vont éviter, ils partiront d'eux-mêmes. Il y a même pas besoin de dire un truc, ils partiront d'eux-mêmes. Il y en aura beaucoup qui auront peur parce que Jésus, ça fait peur. Et nous, on sera tranquillou pour faire en sorte qu'il y a plus d'âmes qui aillent au paradis, tout simplement. J'ai à peu près la même mission que El Padre Pio, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Et on est peu nombreux en France, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de prêtres qui ont cette mission-là. Moi, je suis un laïcard, un mec normal qui a 21 ans, qui a eu tout le monde, qui va chercher le mariage et qui va doter une chatte et qui va faire des gosses. Euh, moi, ma mission, c'est plus dans un truc extra, voilà. T'as les curés qui sont à l'intérieur, moi c'est à l'extérieur, tu vois. À l'extérieur des messes, à l'extérieur des. C'est dans la vie de tous les jours en fait que moi je travaille. Tandis qu'un curé, il va travailler dans la vie ceux qui veulent. C'est différent. Pour qu'un curé soit jamais tiède, il faut qu'il y ait des gens qui aillent le voir pour lui demander de l'aide. Alors pour moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Je suis pas dans ça en boucle, hein. J'aurais une famille, sûrement. Sinon, je fais comme ça, Paul. Mais ça peut le tard, c'est d'ailleurs parce que je m'appelle Paul. Ou sinon, je suis une Jeanne d'Arc. Une Jeanne d'Arc, c'est très simple. C'est très simple. J'ai les cheveux longs, donc à l'inverse. Voilà. Je vais avec un gars et je fais en sorte qu'il soit roi. En mec au pif, hein. Ça marche, de toute façon. Avec les nobles qu'on a, enfin, c'est plus des nobles, c'est. Oui, on fait genre, voilà, devant, compris, c'est ça, hein. Avant, les rois, t'avais même pas un peintre qui le prenait quand il se recueillait, hein. Maintenant, t'as ça, on dit pas s'il est catholique, on n'a jamais eu le fameux Louis XX qui faisait le credo. C'est vrai qu'il parle de. Lui, il l'aimerait, et il veut pas monter. C'est un gros flemmard. C'est POV, le mec, il a un zub dans le cul, quoi. Je suis désolé, mais il vient tomber bas, le gars. La noblesse est tombée bas. Je suis pas contre la noblesse, justement, j'en fais partie. Mais d'une autre noblesse, plus puissante, beaucoup plus imposante. Parce que il y a plusieurs noblesses, il y a eu plusieurs noblesses, hein. Il y a le roi de France, c'est un roi légitime par sa foi. Mais en somme, il y a deux, trois soucis, hein. Je ne nie pas la légitimité du gars, mais disons que le vrai truc pour être légitime, selon moi, c'est la catholicisme. C'est vrai que, voilà, après la famille, on s'en met un peu les couilles. C'est désolé. Si t'as un roi pieux qui a, Dieu, il est d'accord, tu vois. Et il s'en mêlera pas de ça. Il donnera les grâces qu'il faudra, mais c'est tout. Je pense qu'il s'en mêlera de. Non, il est pas. Il s'en mêlera jamais, même si des prophéties à con, tu sais. J'en ai rien à foutre des prophéties. Moi, le seul truc que je fais, c'est rechercher le changement depuis tout petit. Alors, depuis tout petit, moi, je veux pas travailler. Et j'ai décidé, non, je travaillerai pas tant qu'on est dans une impasse anti-monarchique. Ça s'appelle du devoir. C'est ça le devoir. Le vrai devoir d'un civil, c'est de remettre la foi au milieu du sujet. Parce que la foi, qu'est-ce que ça fait? Bah, la foi, ça sauve des vies. Déjà, ça sauve des vies au niveau de la prison, du péché et compagnie. Donc, le péché, c'est mal. Quand je dis que c'est mal, c'est vrai, hein. C'est le mal absolu. Quelqu'un qui ment, quelqu'un. Je dis pas qu'on pourra faire confiance à tout le monde. Le monde parfait n'existera pas s'il n'y a pas de Dieu qui s'y met. Et Dieu, là, tranquille, toi, il est en train de regarder, il mange son petit popcorn, tu sais. Voilà, il fait son petit café s'il veut. Je sais pas, il fait ce qu'il veut, c'est Dieu, hein. Il peut boire un café et gérer sa présence de Dieu en même temps. Tout est possible. Et c'est vraiment la chose que je comprends pas même. Quand on leur dit Dieu c'est Dieu, Dieu c'est Dieu, c'est pas l'ail. Genre, je sais pas.
Oui, il faut faire du bluff, machin. Ta gueule, ta gueule. Les musulmans sont même pas capables de ressusciter un mec. Je suis désolé. Jésus s'est auto-ressuscité. Est-ce qu'on a trouvé son cadavre? Nine. Ceux qui disent non, bande de branlettes intellectuelles. Cherchez pour chercher. Vous êtes des chercheurs, tu sais. Vous cherchez pour chercher. Moi, je suis un trouveur, j'ai déjà trouvé. Hein, ça sert à rien de chercher pour chercher, les gars. Et le truc est en face de vous. Si vous niez les choses, bah vous niez les choses, je suis désolé. La vérité est la vérité, moi ça marche, ça marche. Si vous ça marche pas, c'est que vous avez pas la foi. Voilà, moi je monte le chapelet tranquille, je suis pas obligé de le faire. Hein. J'ai jamais dit que. On n'est pas obligé de faire le chapelet. J'ai dit bien, on n'est pas obligé de faire une prière. Hein. Mais ce serait de l'hypocrisie. Parce que tu serais pas. Non. On tend vers le bien, mais Dieu est là pour nous aider. C'est une relation, c'est pas. On n'a jamais dit Starfall il faut que tu fasses le truc à telle heure. Par contre, si vous êtes dans une condition déjà de base, hein, déjà de base, une condition de vouloir prier, 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 et qu'on vous l'empêche, c'est ça qui ça a fait des millions, je sais pas combien de personnes qui ont. Je sais pas trop, mais je sais que c'est rare, mais il y a beaucoup de moines et compagnie qui ont fait l'erreur de devenir. Parce qu'ils ont juste voulu vivre dans la foi, quoi. À cause de ce monde de merde. Voilà, tout simplement. C'est sûr que c'est possible qu'il y ait un prêtre qui s'était trompé. Bon, maintenant, il y a des trucs du sacerdoce, donc voilà. Hein, part s'il fait une énorme bêtise, il faut pas le faire. Ça fait du mal à quelqu'un, je suis désolé. À part te couper la tête de Macron, si t'as envie, tu vas avoir toute l'église à dos. Ça dépend. Ça dépend si on découvre que c'est un satanique, tu vois. Là, tout le monde va être réjoui de cette justice, mais bon, faut vraiment avoir du pile-poil. Euh, Il y a ce truc-là où faut jamais rougir de sa foi. Hein. Donc quand on te fait casse les couilles, tu te barres. Si vraiment on casse trop les couilles, tu te barres. Y a pas de oui, mais machin et tout. Tu te fais persécuter oralement, machin. Ton corps il est en mode défensif. Ne t'acharne pas. Si tu as le choix. Si c'est pour une histoire de métier, t'as le droit de te barrer. Hein, il vaut mieux vivre pauvre que mal accompagné, comme diraient certains. Quand t'es dans la pauvreté, t'es avec le Seigneur. Quand tu l'es pas, voilà, après, c'est vrai qu'il y a des gros trous de cul qui vont te donner mais après, tu peux les échanger. Voilà. La bouffe de merde là, que les gens donnent aux SDF, des bonbons, des machins, mais qu'est-ce que le monde vient ça fait plaisir d'avoir deux, trois bonbons. T'as un mec comme moi, regarde, je te partage avec toi, tu vois. C'est pas donner un sachet, ça a quand même de valeur de donner un sachet de bonbons. Un bonbon, ça se partage, tu le partages et tout. Un saucisson, ça se donne. Saucisson, du gras, des protes, du sel, tout ce qu'il faut. Des bonbons, du sucre et du sucre. C'est un tout ce qu'à se partager. Donc ton Kinder Bounty, la compagnie, tu prends ton petit paquet, autant donner une petite poignée, tu vois. Va te donner, qu'est-ce qui. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de. Regarde, je partage avec toi. On va discuter un peu. Voilà. Il faut être humain. Hein. Toi, il y a des gens qui sont pas humains déjà dans la vie quotidienne. Moi, quand j'étais dans un ESAT, les gens, voilà, ce genre de truc, quoi. C'était j'avais l'impression d'avoir des MNSS en face de moi, quoi. Ou des communistes. Ça, ou des communistes. T'en avais. T'avais des fous, c'est vrai, même dans les classifications handicapées. Le mec qui voulait buter Macron, il avait que de la haine, de la rancœur. T'avais des mecs qui parlaient que de. C'était voilà, un presbyte, hein. Ah oui, machin, le foyer, machin. Gros mytho. Et t'avais des mecs, oui, c'est normal, le mec, à force de te branler, c'est sûr que tu deviens une grosse merde. La branlette intellectuelle et les jeux vidéo, c'est pas très fait pour le cerveau, hein. Je tiens à vous le rappeler. Et moi, je joue aux jeux vidéo, mais c'est des trucs compétitifs, c'est des trucs détente, chaque jeu vidéo a son rôle, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment un truc que je suis pas convalescent là-dessus. Hein. Et t'as généralement des susboules. Malheureusement, ça s'appelle le gaslight. Alors, c'est on t'apprend à t'auto-saboter.
Oui, mais en fait, c'est de ta faute parce que ils m'ont dit ça, j'ai fait: «Oh là là là, va des rétro Satanas», tu sais? Parce que c'est parce que tu veux pas voir la nutrition sataniste là, cette sataniste de merde. Je dis pas ça, mais c'est le théorème du nutritionniste qui me plaît pas, c'est pas la personne, je m'en bats les couilles de la personne. Le juif, je m'en fous, justement, j'irai pas la voir. Je veux pas voir une personne parce que, elle a, nutritionniste, machin, non, je veux voir la personne parce que ses idées vont avec moi. Si une nutritionniste est contre mes idées intérieures, contre mon corps, le corps est vivant, on n'est pas des machines. Donc si vous avez envie, si vous avez tellement vous êtes dans le mood où voilà, vous mangez des glucides, bah, vous mangez des glucides de meilleure qualité, après, buvez de la soupe, après ainsi de suite et tu manges, à la fin, viande, protéines, tu vois? Hein, protéines gras, la base, mais et tu peux après tu rajustes, tu mets, un petit bol de nouilles par-ci, une petite soupe par-là, un petit bol de riz, pas trop du riz parce que c'est pas très nutritif, mais je sais pas moi, des patates douces, c'est un peu plus nutritif, c'est vrai, mais sans plus, sans vraiment plus, tu vois? Alors les meilleurs trucs, ça reste quand même les œufs, la viande et le sel, enfin le vrai sel, pas le sel de mer, la baleine, mais ce genre de sel, là, tu mets une pincée, ça suffit largement. Tu ton sel, c'est radical, tu le sel. Stevia, si vous vous faites plaisir un peu comme moi avec des yaourts, moi c'est à pur plaisir, j'en ai pas vraiment besoin. Mais c'est parce que j'arrive pas à me passer de ce genre de truc, donc stevia. Stevia, stevia les gars. J'ai pris aussi du Oli, mais ça me nique en fait le lit, mais bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Couteau. J'ai aussi des compléments alimentaires. Bon, ça, c'est pas très. Faut que je les consomme, c'est juste ça. Enfin, du collagène, de la créatine, très important la créatine. Quand je reprendrai ma salle de muscu, de la créatine, ça m'irait. Bon, sachez que la créatine, si vous êtes gros, bah. En fait, je dois m'en foutre de ma masse corporelle. Ce que je dois m'occuper, c'est plutôt de mon gras. Parce que les gens ont toujours à dire, mais tu pèses combien? Tu pèses combien? Déjà, d'une, on dit pas poids, on dit masse. Masse, c'est quand tu passes sur la balance. Enfin, pèse, c'est quand tu passes sur la balance. Mais en vrai, on doit dire dans le lexique courant, quelle est ta masse? Quel est ton volume de masse au kilométrage? Mais bon, c'est un peu plus complexe. C'est plutôt quelle est ta masse? C'est quoi ta masse? Quelle est ta lourdeur? À quel point t'es lourd? Parce que poids, c'est un coup de poing dans ta gueule. C'est une énergie. Voilà. Bon, il y a un peu de boomer coulant qui me fait chier. Et donc, couteau, les gars. Ça, c'est un vrai couteau. Non, j'en ai un vrai couteau. Les gars, ça m'a niqué. Ça m'a plaqué. Il y a pas beaucoup de couteaux qui peuvent me niquer, genre comme ça, jusqu'à la deuxième veine. Ça m'a niqué jusqu'à. Bon, je me suis régénéré en 2 minutes, mais bon, tout va bien. Ça me niquerait jusqu'à la deuxième veine, les gars. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est pas bien. Faut que je l'aiguise pas trop parce que si je l'aiguise avec ma super technique au chalumeau, ça va. Ça va. En fait, non, tu prends une bougie, tu allumes une bougie, tu fais. Tu la trempes de l'eau, tu sers du carbone comme état pour combler les trous. Et après, tu peux changer plus facilement pour tailler la lame. Tu fais une. Je sais pas, lame. Ça, c'est un truc vraiment. C'est chiant. Tout à l'heure, je me suis coupé juste en touchant le truc, hein. J'ai désaiguisé un peu, faut bien le réaiguiser sur la largeur, mais c'est tout. Et j'ai aussi une mode de vis pour réparer les trucs. J'ai aussi une seringue cadeau. Livrée avec les térébenthines, s'il vous plaît. Livrée avec la térébenthine. C'est pour se le mettre dans le cul, tu sais. Tu déparasites. Si t'es pas assez déparasité, dans le trou de cul. Je suis capable de le faire. Peut-être que ça va marcher en vrai. Faudrait un tuyau un peu gros, parce que là, ouais, ouais, ça peut passer, hein, avec mon cul. Tu mets ça dans le trou de balle. Faut pas trop en mettre parce que ça va. C'est de la térébenthine, hein. Moi, j'en mets. Alors, pour mettre sur les coucougnettes, c'est simple. Moi, il faut en faire une crème.
Pour faire une crème, il faut juste prendre une crème de base et t'en mets sur tes coconettes. C'est tout. Tu mélanges avec ça. En plus, on est à la saison de la mie, donc mes corps, mon corps, il est en pleine mie. Sa grand-mère dans l'eau, donc bénef. La place. Tac. Là, j'avoue, la térébenthine, il me reste. Ça, c'est un bon conseil, la térébenthine. Il me reste ça. Faut que j'en rachète. Demain, elle va dire, ah ben, machin et tout. Mais ça prend du temps à recevoir ça. Mais non, non, parce que ça vient plus du pays de base, mais la térébenthine, avant, ça prenait une pige pour atterrir en France, quoi. Déjà d'une. Après, je pourrais faire un mélange, mais sa mère. Faut mettre. Enfin, juste pour mettre dans tout le cul. Donc, voilà. Ça, c'est pour les coucougnettes. Coucougnettes de pied. Surtout, j'en ai dans le pied. C'est désinfecte aussi, du ouf. C'est un désinfectant. Pas trop abusé. Ça, c'est d'un vrai couteau. Vous voulez que je le crome, les gars? Vous voulez que je le crome? Ça donne pas à reproduire chez vous. Ça va pas trop abîmer la lame, non, je peux la mettre noire. Ça chauffe la lame. Ça la nettoie un peu. C'est ça qu'on nettoie, les gars. Pour nettoyer une lame, il faut la brûler. En fait, on veut la chauffer. Et en fait, vous frottez les blessures à l'intérieur. Comme ça, mon gars, ça te. C'est une belle torture, hein. Euh, Torture psychologique. Ah, moi, ça fait des belles flammes. Là, vous avez un couteau shiny, les gars. Eh oui. Bon, c'est de blabla, j'aurais été la vidéo bye.